Et bien sûr à toutes et à tous les amis, c'est Furusno, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo théorie sur Arceus, le Pokémon qui a créé l'univers. Je ne sais pas si vous connaissez la légende Pokémon, mais au début, il n'y avait rien que le néant. Et de ce néant naît un œuf dont sortit Arceus. Nous avons aussi parlé de Dialga, Palkia et Giratina. Ses créations. Arceus est le Pokémon le plus fort de l'univers. C'est celui qui a tout créé. Et il est comme Sylvalier, il a tous les types. On a le type normal, le type roche, enfin insecte, pardon. Le type attention, floutage, je sais pas pourquoi, enfin ça se floute. Ça fait comme ça. Attendez, petits tips, le temps que... Ah bah c'est bon, c'est fini. Donc type dragon, type électrique, type combat, type vol, type spectre, type plante, type feu, type glace, type poison, type psy, type roche, type acier, type ténèbres, type sol, type fée et type eau. Donc il a vraiment tous les types. Et donc on peut pas dire qu'il est type normal. Enfin de base il est type normal, mais il peut avoir tous les types. Donc voilà. Là vous pouvez voir la catégorie, la taille, le poids, les talents, la région. Mais la région, c'est un peu faux parce qu'il vit dans l'univers, il ne vit pas à Sinnoh. Donc là, les attaques. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Et ici, selon la mythologie de Sinnoh, Arceus a émergé d'un œuf dans le néant absolu et aurait ensuite façonné le monde et tout ce qu'il contient. Alors, on va parler d'une chose. Comment il fait pour se transformer? Il y avait des plaques magiques. Et on dit qu'il a 1000 bras d'ailleurs, qu'il a façonné l'univers de ses 1000 bras. Mais donc, il a des plaques qui le permettent de changer à volonté, un peu comme Sylvalier, sauf que lui, c'est des disques. Et ils ont... Enfin... Donc voilà. Sans ça, il ne pourrait pas se transformer en tout s'il en perdrait. Oups, désolé. Coucou, mon écran, c'est... Donc s'il en perdrait un, sa puissance diminuerait de beaucoup. Donc on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui, à part que c'est l'être le plus fort de l'univers Pokémon. Il aurait donc tout créé. Et les 3 premières créations... En fait, cette vidéo, elle va durer assez longtemps. On va voir un peu tout ce que Arceus a engendré. Alors, les trois premiers êtres qu'il a créés ont été... Alors, je cherche. Alors, ici, on a déjà Giratina. Il créa Dialga, Palkia et Giratina. Il y en a qui vont dire Giratina, mais non, normalement, ça se prononce Giratina parce qu'il n'y a pas de U. Donc ça, c'était sa vraie forme, sa forme originelle. Quand Arceus l'a créé. Et alors ça, c'est une petite hypothèse à moi. Il y en a qui l'ont dessiné dans une autre forme. Enfin, une autre forme, une autre couleur. Il était un peu bleu, jaune, blanc. Et je pense que c'était comme ça au début. Il était cette forme avec les couleurs, sauf que maintenant, il a laissé ses couleurs. Mais que vous verrez qu'à un moment, un petit avancement dans très longtemps, un avancement d'à peu près 15 ans, je pense, peut-être beaucoup plus. Pas mais c'est...
Mais je trouve pas là. Donc en attendant, voilà, avec ou pas. Donc voilà. Il était d'après moi, Giratina était encore de couleur bleue. À un moment, il a demandé que si il a dit à Oupa, il a demandé à Oupa s'il pouvait trahir Arceus avec lui, donc avec Giratina. Et elle a dit oui. Et en échange, Giratina lui a offert la forme déchaînée. Donc il est surpuissant avec ses anneaux. C'est un peu des anneaux à la Sonic. Il peut contrôler plein de personnes. À un moment, il appelle même des Dialga Palkia. Il les a un peu reproduits. Donc voilà. Je vais arrêter de tourner les pages avec vous. Je pense que je vais plutôt faire des ellipses. Ça pourrait vous énerver. Et donc voilà, Giratina. Et après, Arceus l'a constaté. Il l'a réussi à voir. Et il a enfermé, donc ou pas celui d'avant, dans un vase scellé. Pour qu'il ne sorte jamais. Je pourrais pas vous montrer la photo, mais bon. Et Giratina, il m'a enlevé cette forme. Et au moment où d'après moi, au moment où il a trahi Arceus, ses couleurs bleu, blanc et presque jaune-vert, ils sont devenus comme ça au moment où il a trahi. Puis, pour le punir, Arceus, il a banni du monde des vivants et il a confisqué sa forme, lui mettant dans cette forme, donc sa forme alternative, donc dans le deuxième monde, pour qu'il ne sème pas le chaos, même s'il était dans un autre monde. Parce que Arceus, il a créé Dialga. Alors attendez, je vous montre. Dialga, le Pokémon du temps. Palkia, le Pokémon de l'espace. Et Giratina, le Pokémon de l'antimatière. Il les avait créés, donc, temps, espace et antimatière. Giratina, donc, il régnait sur l'antimatière. Dialga, le temps, et Palkia, l'espace. Dialga provoqua l'espace, provoqua l'espace, il créa l'espace, et Palkia, pardon, et Dialga, donc Palkia, il créa l'espace en attendant Dialga, lui, créer des planètes, et voilà. Il créa aussi des habitants qui étaient donc des Mew, parce que si vous ne le savez pas, tous les Pokémon, c'est des Mew, sauf qu'ils ont muté, et Mew que vous connaissez, c'est le seul qui reste de son espèce, c'est le seul qui n'a pas muté. Et donc il a le code génétique de tous les Pokémon, et il peut se transformer à volonté en tous les Pokémon qu'il veut. Je pense pas en Arceus. Par contre, en Arceus, Dialga ou Palkia, même Giratina, et certains autres Pokémon fabuleux, ils ne peuvent pas. Mais voilà. Il y en a certains. Donc voilà. C'est ce qui s'est passé avec eux. Donc Dialga, vous pouvez voir ses talents, sa taille et tout. Là voilà. Et vous pouvez aussi lire ce qui est écrit. On raconte que Dialga peut contrôler le temps grâce à son puissant rugissement. Dans le temps ancien, il était vénéré comme un dieu parce que c'est un peu un dieu. Donc là, c'est ce cristaux au milieu qui lui donne tous ses pouvoirs. Enfin, on l'appelle un Pokémon cristal parce que il a son cristal et en tout cas, ça lui donne de la force ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Donc cette vidéo durera, je pense, une vingtaine de minutes. Là, on en est déjà à 10, quasiment. Et donc, je vais vous montrer la suite.
Alors là, je viens juste de voir que je me suis blessée. Attendez-moi 2 secondes. Donc c'est bon, voici Palkia, l'espace. On dit que Palkia peut créer des distorsions dans l'espace. Il y a longtemps, il était considéré comme une divinité. Donc voilà, vous pouvez voir. Donc voilà, il y a Palkia. Et lui, c'est ces 2 perles, donc là et sur l'autre, qui le symbolisent un peu. Je pense que ça lui donne aussi de la puissance et tout. Par contre, quand Dialga et Palkia se battent, ça crée certaines choses. Parce que dans les attaques de Palkia, vous avez Rayon Gemme, mais je crois que c'est pas lui. Ah si, ça doit être Rayon Gemme. Non, c'est pouvoir antique. Attendez, j'ai oublié. En vrai, je sais plus. Mais en tout cas, il a une attaque spéciale. Enfin, une attaque que lui, cela. Je crois que c'est tranche-temps. En tout cas, ça tranche le temps. Enfin, l'espace, pardon. Et ça fait une brèche dans l'espace. Et donc, voilà. Après, et lui, il a une attaque. Il lance un gigantesque laser il déforme le temps. Et de ces conflits, on a créé les Arbis. Les Arbis que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Donc, après, Arceus a vu que Dialga a créé des êtres, donc des Mew, mais il n'était pas parfait puisque c'était pas Arceus qui l'avait créé. Donc, il décida de créer quelques personnes pour les rééduquer et corriger ce que Dialga avait fait. Pour ça, ils ont invoqué, il a créé Créfadet, Créfollet et Créelfe. Donc, Créfadet, d'ailleurs, je vous ai pas dit les types. Type acier dragon. Et lui, type eau dragon. Giratina, type ténèbres dragon, je crois. Ou spectre. Mais bon. Une Giratina spectre dragon. Et donc, Créfadet, Créfadet devait enseigner la volonté aux êtres humains. Donc selon la légende, Créfadet a apporté un équilibre durable au monde. Il est connu comme être de la volonté. Créfollet, lui, c'est l'émotion. Il a apporté l'émotion. La légende raconte que Créfollet a permis aux humains de ressentir pour la première fois la tristesse et la joie. Il est connu comme être de l'émotion. Et Créelfe, c'était le savoir. Donc, selon la légende, Créelfe a fait le don de l'intelligence aux humains. C'est connu comme être du savoir. Donc voilà. Et donc, ils ont créé des humains et pour aider les Pokémon à se développer, Arceus, avant de s'endormir, a créé... par contre, j'ai oublié lesquels étaient en dernier. Si c'était... si c'était eux ou eux. Mais donc là, on va d'abord parler de eux. De Tokorico, Tokopion, Tokotoro et Tokopisco. Et après, je pense qu'on arrêtera quand même la vidéo. J'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Déjà qu'elle devrait faire 20 minutes. Alors, on a Tokorico. Donc, type fée électrique. On a Tokopion, type psy et fée. On a Tokotoro, type plante et fée. Puis on a Tokopisco, type eau et fée. Ils ont tous le type fée.
Alors, Tokorico et Tokopisco étaient chargés d'aider les Pokémon à se défendre. Donc là, on va lire un peu ce qui est écrit. Vous pourrez aussi mettre pause pour lire ça et ça. Donc, doté d'une faible capacité de concentration, Tokorico, pique des colères aussi facilement qu'il en oublie rapidement la raison. Il invoque des nuages d'orage pour stocker la foudre dont il se sent comme énergie. C'est le gardien de l'île de Mele. Donc, il y a des îles dans Alola. Et lui, c'est le gardien de l'île de Mele. Donc, c'est un Pokémon, je crois un des seuls. Il peut créer un champ où tous les Pokémon de type éclair sont plus puissants. Pareil pour Tokopion, le type Psy, sont plus puissants. Pour Tokotoro, le type plante. Et pour Tokopisco, le type eau. Donc, là, on a Tokopion. Et on va lire ce qu'il y a écrit. Vous pouvez aussi lire la région et tout. En volant, Tokopillon répand des écailles lumineuses qui permettent de soigner les maladies et les blessures. Il puise son énergie dans le parfum entêtant des fleurs. Il est connu pour être le gardien de l'île d'Akala. Donc l'île d'Akala, c'est aussi une île. Akala. Ouais, Akala. Donc voilà. Voilà. Donc d'ailleurs, ils peuvent tous se fermer. Lui, quand il ferme ces deux parties, c'est une tête de poulet. Lui, quand il se ferme, c'est un œuf avec ses deux grandes mèches qui sortent. Après, on a Tokotoro. Lui, quand il se ferme, ça se rabaisse. Et c'est une espèce de cloche. Et lui, quand il se ferme, c'est un espèce d'espadon. Donc voilà. Donc Tokotoro, ce Pokémon paresseux, ne s'engage pas dans les combats inutiles. Il préfère convoquer la végétation pour immobiliser ses adversaires. Tokotoro se nourrit de plantes qui poussent dans son sillage. C'est le gardien de l'île de Oula Oula. Donc Oula Oula, c'est encore une île. En tout, on a l'île de Mele, l'île d'Akala. Donc l'île de Mele, l'île d'Akala, l'île de Pony et l'île de Oula Oula. Donc Tokotoro, le gardien de l'île de Oula Oula. Alors. Maintenant. On est là pour Tokopisco. Alors, vous pouvez lire. Ils vivent tous à Alola, puisqu'on voit pas trop bien la région. Donc, on lit. Donc, faut vraiment faire pause si vous voulez lire. Alors, Tokopisco peut contrôler et nettoyer l'eau en. Alors là, il y a une faute. Il y a écrit Tokopisco peut contrôler et nettoyer l'eau en éliminant. Ils ont mis 2 fois en. Ça se dit pas en éliminant. Non, c'est juste en éliminant. Donc, on va lire justement. Tokopisco peut contrôler et nettoyer l'eau en éliminant les impuretés lorsqu'il est menacé. Il convoque un brouillard dense pour nettoyer ses adversaires. Pour désorienter ses adversaires. Ce Pokémon puise son énergie dans les courants marins. Ce Pokémon est gardien de l'île de Pony. Donc lui, c'est Pony. Donc, on va vite faire le dernier truc. J'aurais bien voulu faire les
les Pokémon, certains Pokémon en particulier, mais mieux vaut faire avec l'histoire. Je ferai un autre truc, une autre vidéo de l'histoire. Mais vous savez quoi, on va s'arrêter là. Donc c'est défaussement, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Si vous le faites, merci beaucoup. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications et partager la vidéo à vos proches s'ils sont intéressés. Donc c'est défaussement et on se retrouve pour d'autres chapitres de l'histoire des Pokémon.